À tous, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition d'information sur la chaîne du 21e siècle dont voici les principales articulations. L'organe de presse Star 21 TV a procédé ce dimanche à la remise des cadeaux aux heureux gagnants de son émission islamique dénommée Ramadan Wal Urwan. À quelques jours également de la fête de Ramadan, notre rédaction s'est intéressée au phénomène Zakat al-Fitr, définition et signification à suivre dans ce journal. Enfin, la commission électorale de la Fédération guinéenne de football, à travers une déclaration, a rendu publique la liste définitive des candidats pour la course à la présidence de l'institution samedi à Conakry. À tous, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais au sommet, remise des cadeaux aux heureux gagnants suite à leur participation à l'émission islamique dénommée Ramadan Wal Urwan. La cérémonie a eu lieu dans l'enceinte du groupe scolaire Wami situé au quartier Nongo de la commune de Ratoma. Ils sont au total 50 gagnants à recevoir leurs cadeaux. Alpha Omar Diallo et Bama Khalil Silla nous signent ce compte rendu. C'est une cérémonie de remise officielle des cadeaux aux heureux gagnants suite à leur participation à l'émission islamique dénommée Ramadan Wal Qur'an, animée par Mamadou Sanousiba sur Star 21 TV. Ce, dans le respect strict des mesures barrières. L'animateur plante le décor. À l'approche de chaque mois de Ramadan, j'essaie de réfléchir, voir qu'est-ce que je peux apporter, non seulement pour la communauté musulmane, mais aussi pour la télé Star 21 TV. Donc c'est dans cette perspective que j'ai initié cette émission. Chaque jour, on avait 3 questions. Pour que quelqu'un soit sacré gagnant, il faudra que tu sois la première personne à répondre à toutes ces questions. Et même si tu réponds à toutes les questions, si tu n'es pas la première personne, tu n'es pas le gagnant. Donc supposons que si aujourd'hui c'est Laylatul Qadr et que nous tenons ce genre d'événements, je pense que c'est bénéfique et c'est aussi avantageux pour nous. Au total, 50 gagnants ont été retenus. Certains, malgré qu'ils ne vivent pas à Conakry, ils ont honoré l'événement de leur présence et d'autres se sont fait représenter. C'est le cas de cette dame qui reçoit le cadeau de sa fille vivant au Canada. Nous sommes très heureuses, encore plus heureuses pour la télé. Nous prions pour que cette télé aille de l'avant. Nous leur remercions pour le cadeau sincèrement. La spécificité de cette émission, qui est passée durant les 27 jours du mois saint de Ramadan à 21h30, est la participation des adolescents. Par exemple, cette fille âgée seulement de 12 ans réussit à répondre à toutes les questions. Très émue, les mots lui manquent. J'ai lu pour que je gagne. J'ai appelé, j'ai lu, on a dit que j'ai gagné. Je suis content. Mamadou Lamarana Diallo, l'un des gagnants, vient de la préfecture de Péta. Pour la circonstance, il livre ses sentiments. C'est une grande réjouissance aujourd'hui. Nous remercions le Tout-Puissant pour sa grâce. C'est une émission qui informe et qui éduque afin d'avoir un meilleur détail sur le Coran. Le coordinateur du service marketing des Boissons Salam, une filiale de la société Sonoco, partenaire officiel de l'événement, promet de continuer l'aventure avec la télévision Star 21 TV. L'aventure va continuer. Nous avons commencé ça et ça ne va pas se terminer. C'est pas un feu de paille au fait. Le groupe Sonoco, à travers la Boisson Salam, n'est pas un feu de paille. Tout ce que nous commençons, nous allons jusqu'au bout. Et nous n'avons pas d'intermittence. C'est-à-dire, on commence quelque chose et puis on se limite là. Non. Nous allons jusqu'au bout de ce que nous commençons. En ce qui concerne la Star 21, l'aventure ne fait que commencer. Donc nous aurons autre chose à faire développer plus que ça. Amadou Baylo Diallo a, au nom de la direction de la télé du 21e siècle, remercié ses travailleurs. Il a aussi promis l'innovation l'année prochaine. Il y a assez de personnes qui sont en train de réclamer l'émission et je pense que nous y pensons. Nous remercions tout le monde, sans exception, et vous, et tout le monde, tous les sponsors de passage. Nous remercions aussi Salam, le groupe Sonoco qui nous a sponsorisé, qui a cru à l'émission et qui aujourd'hui est en train de faire la fierté pratiquement de la télé Star 21 TV. La cérémonie a pris fin par des prières et bénédictions en ce 27e jour du mois saint de Ramadan à la satisfaction de tous les invités, y compris le personnel de la télé. Le rendez-vous est donc pris pour l'année prochaine pour d'autres surprises.
Également dans l'actualité nationale, le collectif des organisations pour la défense des droits des communautés impactées par les projets de développement a lancé cet après-midi la note de politique de gouvernance foncière. Ce document vise à améliorer le contenu juridique de l'actuel code foncier du pays qui date de 1996. Sayon Kamara, explication. C'est pour améliorer la politique de gestion du code foncier guinéen que le collectif des organisations pour la défense des droits des communautés impactées par les projets de développement a lancé cet après-midi la note de la politique de gouvernance foncière. Le coordinateur du collectif décline les objectifs de la structure. Vise à inciter le gouvernement à aller vers des réformes qui sont d'ailleurs engagées par le gouvernement lui-même, afin que la gouvernance foncière soit beaucoup plus responsable et surtout conforme aux bonnes pratiques internationales en la matière. Vous savez que la Guinée, aujourd'hui, a un problème en matière de gouvernance foncière. Nous avons un code qui date de 80, un code domanial et foncier, qui date de 92 et qui, aujourd'hui, mérite d'être revu pour qu'il soit en harmonie avec l'évolution de la Guinée, qu'ils prennent en compte les pratiques, disons, coutumières de notre pays et surtout qu'ils soient en conformité avec, disons, les bonnes pratiques internationales. Plusieurs incohérences de l'actuel code foncier ont poussé le collectif à élaborer cette politique de gouvernance foncière que tente d'énumérer ce juriste. Il y a l'article 4 du code foncier domanial qui a prévu un outil de sécurisation, je vais parler des plans fonciers. Mais en l'état actuel de la situation, il faut faire constater à tout le monde que ces plans fonciers n'existent qu'au niveau urbain, alors que l'essentiel des terres de notre pays se trouve en milieu rural. Et nous avons estimé qu'il faut rendre effectif l'existence de ces plans fonciers au niveau rural, puisque c'est un des premiers outils de sécurisation, même si ça n'a qu'un caractère administratif. Au-delà de ça, nous avons notre article 39 qui dispose des qualités des propriétaires en Guinée. 3 types de personnes peuvent se réclamer propriétaires de terres en Guinée. Les occupations sont rarement individuelles. Les occupations sont à caractère lignagère. Donc, si on interprète cette disposition, ceux qui n'auraient pas droit en ce moment, qui n'auraient pas intérêt à ce qu'une personne se réclame propriétaire, sur la base de cet alinéa, pourront utiliser cela comme argument pour contrecarrer. Ces activistes misent sur ce document de 4 pages pour la résolution de la problématique liée à la gouvernance foncière. Ils estiment que l'actuel document juridique a montré ses limites. Nous avons besoin d'avoir un code dédié carrément au monde rural qui pourrait vraiment prendre plus en compte les préoccupations des communautés rurales. Et puis favoriser la transition des droits coutumiers vers le droit moderne en mettant à disposition des communautés des documents légaux, comme ce fut le cas récemment du Mali, qui a pu quand même réglementer cette question. Aujourd'hui, dans n'importe quel village du Mali, vous pouvez accéder à vos titres de propriété à travers des documents simplifiés et des procédures simplifiées. Et puis également promouvoir les droits, comme perspective, promouvoir les droits fonciers des femmes, en œuvrant à la concrétisation des garanties qui sont offertes par les textes, tant sur le plan interne qu'au niveau international, parce qu'il y a des garanties quand même qui sont accordées à la femme pour lui permettre d'accéder à la terre. Ensuite, vous avez les barrières socioculturelles qu'il faut lever. Il faut les lever rapidement parce qu'elles n'ont plus leur raison d'être. La femme est en fait le pivot du foyer dans toutes les communautés rurales de la Guinée aujourd'hui. Elle a droit à accéder à la terre. Si elle n'y accède pas, ça veut dire que c'est le pouvoir économique des foyers qu'on est en train de tuer à la base. Ensuite, il faut trouver un équilibre entre la législation moderne et les pratiques coutumières qui sont favorables aux fonciers, au droit d'accès aux fonciers des femmes. La décentralisation de l'administration foncière, c'est important, c'est fondamental. La notre politique a pensé qu'il faut nécessairement qu'on parvienne à décentraliser, à promouvoir l'offre de services de proximité et qui passe par l'appui à la déconcentration de l'administration foncière. Selon le collectif, cette note de politique de gouvernance foncière sera adressée aux services centraux et aux ministères concernés afin de permettre aux décideurs d'accéder à son contenu.
Je vous le disais à l'entame de cette édition d'information, la Zakat al-Fitr est un acte religieux qui purifie le jeûne. Il est donné entre le lendemain de Laylatul el-Qadri jusqu'avant la prière de l'Aïd el-Fitr aux musulmans les plus démunis. Généralement, c'est la nourriture consommée dans le pays qui est offerte. Cependant, l'acte obéit à certaines prescriptions islamiques. Yaye Oumoubari et Mustafa Djane sont allés à la rencontre de les religieux. Suivez le reportage. La zakat al-fitr, ou encore appelée l'aumône de la rupture du jeûne, est un acte religieux obligatoire que tout musulman donne avant la fin du mois de Ramadan. Elle est destinée aux personnes démunies. Sa quantité est mesurée à 4 fois la contenance des 2 mains. Ce prédicateur revient sur l'importance de cet acte. Les savants musulmans, les jurisprudences islamiques disent que zakat, comme dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, que c'est quelque chose qui est là pour purifier les jeûneurs. Que par ses erreurs dont il a fait, volontairement ou involontairement, par sa façon de parler, ou peut-être par ses actes. Alors, l'aumône-là est venu juste enlever quand même ces illicites-là quand même sur du jeûne, afin que du jeûne peut être très propre et lui aussi, il le rend propre. Cette attitude religieuse vient en aide aux musulmans pauvres le jour de la fête pour les épargner de mendier. Cependant, elle obéit à certains principes, explique ce imam. Le père de famille est le premier responsable à donner du zakat fitr pour ses enfants. Il commence par lui, par sa femme et aussi l'aîné de ses enfants. À ce qui concerne les pauvres, personne, lui quand même, il sait réellement qu'il a reçu plein. Et s'il sait qu'il a reçu plein et que ça dépasse sa dépense, ça veut dire qu'il a droit maintenant à payer maintenant du zakat. Selon le mazhab de l'imam Malik, les musulmans doivent donner la zakat al-fitr 2 jours avant la fête de Ramadan ou 1 jour avant celle-ci. À défaut, si on donne le jour de la fête, ils doivent le faire avant la prière de l'Aïd el-Fitr, car toute zakat sortie après la prière matinale, le jour de la fête, est considérée comme un sacrifice et non comme la zakat al-Fitr, conclut cet imam. L'actualité au-delà de nos frontières après un week-end de violence à Jérusalem où l'on a dénombré près de 300 blessés palestiniens, le calme n'est revenu qu'un court instant. Dans la soirée de ce dimanche, l'armée et la police israélienne ont violemment reprimé et arrêté des militants du quartier de Sheikh Jarrah et arrêté une vingtaine de personnes à Jérusalem. Ce lundi 10 mai, des violences pourraient encore arriver. C'est un commentaire de Bintou Souma. Des tirs, des dizaines de grenades assourdissantes et de gaz lacrymogènes lancés par la police et l'armée israélienne sur les fidèles palestiniens ont été constatés ce lundi matin sur l'esplanade des mosquées et des tirs même à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa. Ce matin, un Palestinien est mort, des dizaines d'autres sont blessés alors que les équipes médicales du Croissant Rouge palestinien se font refuser l'accès immédiat à l'esplanade par l'Israël. À Jérusalem, le calme était revenu seulement en journée de ce week-end. Tous les soirs, à Sheikh Jarrah, quartier à majorité palestinienne de Jérusalem-Est, situé à 2 km au nord de la vieille ville, l'armée et la police israélienne repriment et arrêtent des militants venus y soutenir les habitants. L'origine de la colère à Jérusalem est partie de l'expulsion de 4 familles palestiniennes du quartier de Sheikh Jarrah au profit de colons israéliens. Une bataille judiciaire qui dure depuis 50 ans. Ces violences des 2 derniers jours sur l'esplanade des mosquées et à la porte de Damas ont fait plus de 300 blessés palestiniens. L'audience prévue ce lundi, qui devait statuer sur le sort de ces familles, a finalement été reportée. Pourtant, des milliers de suprémacistes juifs célèbrent la journée de Jérusalem, leur marche annuelle pour célébrer l'annexion de la ville sainte par Israël. La population craint une nouvelle escalade. Volet santé à présent dans ce journal. La riposte contre la grippe aviaire se poursuit et la vigilance est accrue. Au Mali, après la découverte des premiers cas, des missions d'investigation seront de nouveau déployées sur le terrain pour circonscrire la maladie et ainsi contrôler les mesures prises pour l'endiguer. Dès la semaine prochaine, commentaire signé Kediatou Bari. Au Mali, on estime à 43 millions le nombre de volailles de toutes espèces confondues. Selon le docteur Drissa Koulibaly, directeur national des services vétérinaires du Mali, qui est au cœur du plan national de riposte au virus de la grippe aviaire, jusqu'à présent, ils n'ont pas pu détecter comment le virus est apparu dans les élevages.
2 semaines après la découverte des premiers cas de grippe aviaire au Mali, la riposte se poursuit et la vigilance est accrue. Dès la semaine prochaine, des missions d'investigation seront de nouveau déployées sur le terrain pour circonscrire la maladie et contrôler les mesures prises pour l'endiguer. Connaître l'origine dans le pays permettrait de mieux y faire face. Cela peut venir avec les aliments, avec les nouveaux sujets ou encore avec les aviphones, c'est-à-dire les oiseaux volants, ajoute-t-il. Tout oiseau peut être infecté. Pour l'instant, la menace est circonscrite. Les élevages concernés sont sous quarantaine et ont été désinfectés. Les cadavres des volailles incinérés et enfouis. Dans la plupart des cas humains de grippe aviaire à virus AH9N2, les symptômes associés à la maladie sont modérés et il n'y a aucune preuve de transmission interhumaine du virus. Les virus AH9N2 sont enzootiques dans les populations de volailles de certaines régions d'Afrique, d'Asie et du Moyen-Orient. La plupart des cas humains sont exposés au virus AH9N2 par contact avec des volailles infectées ou des environnements contaminés. Dernier virage de ce journal, la commission électorale de la Fédération guinéenne de football a, à travers une déclaration, rendu publique la liste des candidats en course pour la présidence de l'institution samedi dernier. Sur 5 candidatures, 4 ont été validées par la dite commission. Ibrahima Diallo nous en dit davantage. Le feuilleton congrès électif de la FEGIFOOT est loin de connaître son épilogue. Ce samedi 8 mai 2021, la commission électorale a publié la liste des candidats en course pour la présidence. Sur 5 postulants, 4 ont été validés. Déclare retenu sur la liste officielle les candidatures de poste de président du comité exécutif Abdul Karim Bangoura, Kerfala Kamara, Suleiman Sherif, Aboubakar Touré. La commission électorale a aussi validé pour la vice-présidence et le bureau exécutif. La grosse surprise, c'est la validation de la candidature d'Aboubakar Touré alors que son dossier a été invalidé pour une première fois. Poste de premier vice-président du comité exécutif, Aboubakar Sidiki Kamara, Lucien Bendou Guilao, Almami Saïdou Silla, Djibril Diara Bekem. Poste de membre du comité exécutif, Mohamed Lamine Kaba, Tom, Moussa Bintou Kaba, Abdurrahman Touré, Moriba Albert Delamou, Mustafa Kamal Bas Touré, Mamadou Diallo, Dr Mohamed Saloum Bangoura. Au même moment, Antonio Soare, KPC, Salifou Kamara Super V et Mathurin Bangoura ont été reçus à Sékou-Touréa par Alpha Condé. Au sortir de cette rencontre, le chef de l'État aurait demandé un consensus autour d'une candidature unique. Cette proposition a été rejetée par les membres statutaires qui demandent d'aller au Congrès. Reste à savoir si ce congrès aura lieu ou pas le 18 mai prochain. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal qui a été réalisé pour vous grâce à l'ensemble des équipes et de la technique de Star Venture TV à tous. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Star Venture Télévision. Au revoir.